suis infirmière référente en tabacologie au centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer. Moi, mon travail, il consiste à conseiller les gens au niveau sevrage tabagique, à discuter avec eux de leur histoire avec le tabac et à voir comment on peut les aider au mieux dans leur démarche de sevrage. C'est essentiellement du conseil, de l'information aussi, de la prévention pour ceux on est ouvert à tous les champs de possibilités pour les gens qui veulent ne serait-ce qu'une information sur le tabac, qu'ils fument ou qu'ils ne fument pas. Généralement, c'est une très bonne journée, la journée mondiale sans tabac. Les gens sont très demandeurs d'informations et généralement, nous avons un très bon retour. Donc aujourd'hui, la MNH est présente aux côtés de la Ligue contre le cancer et des tabacologues de l'hôpital de Sainte-Musse pour vous parler des méfaits du tabac. Donc nous avons une documentation, un petit livret qui vous parle de ce qui se passe quand on n'a pas fumé depuis 20 minutes, 8 heures, 24 heures, 48 heures, etc. Et les petites indications qu'on nous donne nous laissent imaginer ce qui se passe quand on a fumé. Donc c'est un petit guide qui fait réfléchir à tout ce qui se passe dans notre organisme quand on fume. Le fait d'arrêter de fumer, ça évite d'avoir du personnel malade et ça évite qu'ils aillent fumer toutes les 5 minutes, qu'ils soient obligés de traverser l'hôpital. Donc c'est vraiment bien pour l'hôpital que les gens arrêtent de fumer. Et puis c'est les soignants qui fument dehors, je pense aussi que ça fait une mauvaise image de l'hôpital. Ça n'incite pas les patients à arrêter de fumer. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que les soignants prennent conscience qu'ils ne montrent pas le mauvais exemple. Voilà, donc aujourd'hui, on s'adresse aux soignants et aux patients qui souhaitent arrêter de fumer. Alors, ceci est un appareil qui permet de mesurer le monoxyde de carbone qui se trouve dans le sang des personnes. Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux car il prend la place de l'oxygène et on ne s'en aperçoit pas car il n'a ni odeur ni saveur. Tout fumeur a une augmentation du taux de monoxyde de carbone dans le sang et cet appareil est intéressant pour savoir si la personne est très intoxiquée par le tabac ou pas et surtout pour pouvoir la suivre lorsqu'elle arrête de fumer parce qu'à ce moment-là, on voit progressivement le taux de monoxyde de carbone qu'il a dans le sang qui diminue. Le tabagisme passif, c'est les personnes qui sont intoxiquées par le tabac alors qu'elles ne fument pas, mais que des personnes autour d'elles fument dans un espace clos, c'est évident. Et grâce à cet appareil, on peut mesurer le degré d'intoxication que les personnes ont. C'est ainsi que je le vois moi régulièrement chez les enfants parce que je vais faire de la prévention au niveau des CM2 dans les écoles primaires. Pourquoi CM2? Parce qu'il faut mieux que les gens ne commencent pas à fumer, parce que quand on a commencé à fumer, s'arrêter c'est beaucoup plus difficile. Et notre action préventive contre le tabac est beaucoup plus efficace quand elle s'adresse à des CM2 que lorsqu'elle s'adresse à des lycéens qui ont déjà commencé à fumer. Moi j'ai une amie qui a assisté qui m'a dit que c'est très bien, que ça donne à réfléchir un petit peu. Tout à fait. Et donc c'est vrai que je crois qu'on a besoin de voir un petit peu la réalité en face et on ne se rend pas compte quand on est fumeur. La Ligue effectivement a lancé au niveau national cette pétition tueurs-fumeurs. Nous avons demandé par le biais de notre site internet aux personnes de signer ce document pour savoir exactement le nombre d'individus qui est concerné par ce problème tabagique, parce que c'est un problème qui concerne tout le monde, quel que soit l'âge, puisqu'il ne faut pas non plus occulter le tabagisme passif, dont on a souvent ignoré les méfaits, et que des parents qui fument en présence d'un jeune enfant portent préjudice à sa santé. Il y a aussi le respect des autres, fumer sans demander si on peut gêner son voisin, ça fait partie des règles de bienséance. Connaissant les méfaits du tabac et les incidences que ça a ensuite vis-à-vis des personnes en souffrance qui viennent nous consulter, nous demander des renseignements et des conseils. Moi, le premier conseil sage que l'on pourrait demander, si toutefois on peut se permettre, eh bien, c'est de faire le geste de ne jamais fumer la première cigarette, parce que c'est elle qui est déterminante pour le parcours
à venir, et il est dommage de constater qu'au bout de quelques années, le méfait, la fumée, le tabac a causé de grosses dégradations sur notre physique.